Alors, le texte biblique d'aujourd'hui, on le retrouve dans l'Évangile selon Luc, bien sûr. Chapitre 6, nous allons lire les versets 40 jusqu'à 45. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà les paroles que Jésus a prononcées il y a 2000 ans, ces paroles qui ont traversé les siècles, les 20 derniers siècles qui sont parvenus jusqu'à nous. Dieu a permis que cette parole-là nous parvienne parce que c'est une parole qui devrait influencer nos comportements, n'est-ce pas, Jeff? Oui, parce que finalement, le Seigneur dit lui-même qu'il va bâtir son Église. Donc, quand il vient comme un sauveur, un rédempteur, on l'a dit dans plusieurs émissions. Le but de la loi, c'est de rendre identifiable, reconnaissable ce que le péché est. Parce que le péché, c'est pas simplement l'aspect moral où on manque notre coup. Le péché, fondamentalement, c'est qu'on est séparé de Dieu. Donc, on est séparé de notre source première qui nous donnait de pouvoir produire le vrai fruit d'une vie humaine. En d'autres mots, on n'est pas capable de devenir, c'est drôle à dire, là, on n'arrive pas à devenir des humains. Dieu les avait créés. Dieu, exactement. Dieu avait fait un plan et puis on devait produire un comportement à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, on est souvent très loin de ça. Mais il y a des gens, dans le sens qu'il y a des bonnes choses encore dans l'humanité qui nous rappellent qu'on aime les bonnes choses qui se font. La preuve, on va souligner des personnages dans l'histoire qui ont fait du bien aux autres. Donc, on est sensible. En même temps, on déteste les gens qui ont été méchants au travers de l'histoire. Tu sais, il n'y a personne qui appellerait... je ne sais pas si c'est encore en Allemagne, il y a du monde qui appelle leurs enfants Adolphe. Ça ne doit pas être un nom qui est trop populaire, là, tu sais. À cause de Hitler, Adolphe, ça ne doit pas être un nom trop populaire. Par contre, quand des gens parlent des gens qui font du bien, ils vont dire, je sais pas moi, fais attention, prends-toi pas pour Mère Teresa. Donc, on est sensible au bien ou au mal. Ben oui. Le problème, par contre, c'est qu'on a le jugement facile. Et ça, c'est comme pas apparent. C'est pour ça que le Seigneur il dit, comment est-ce que tu peux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère? Tu as une poutre dans les yeux. Si tu as une poutre, tu vois rien. Et ça, c'est un peu nos angles morts. Tu sais, dans nos vies, on a tous des angles morts. Tous les autres voient nos défauts, nos travers, mais nous, on les voit pas. Mais on voit bien ceux des autres, par exemple. Et on est un peu comme ça, nous, les êtres humains. Et ça, c'est sûr que c'est pas de nature à créer de l'harmonie dans une communauté. Et le Seigneur voulait que dans l'Église, justement, mais il savait qu'en mettant tous ces gens-là ensemble, avec des arrière-plans tellement différents, parce que l'Église, c'est pas la crème. Le Seigneur n'est pas venu chercher la crème, il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc, des gens qui, justement, parce qu'ils sont perdus, parce qu'on est perdu, notre comportement est loin d'être idéal. Mais il nous met tous ensemble. Alors, c'est sûr que... Et ça, c'est intentionnel. C'est assez spécial que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église », parce que il veut mettre ensemble. Église veut dire ecclésia, ceux qui sont appelés ensemble. Donc, c'est une communauté. Et dans une communauté, il y a toutes sortes de monde. Et normalement, on aime se rassembler avec des gens comme nous ou l'élite. Mais quand on se retrouve dans l'Église, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont là et qui sont fatigants pour nous. Hein? Bien, c'est parce qu'il y a toutes les cultures, il y a tous les âges, les deux sexes. Il y a une Église, on choisit nos amis, mais on ne choisit pas ceux qui se convertissent et qu'on retrouve avec nous dans un cadre régulier, comme une Église locale biblique. Ne pas confondre, Église ne veut pas dire un bâtiment, on parle d'un rassemblement, tu l'as quand même un peu dit, mais c'est important que les gens comprennent. Et puis, moi, je pense vraiment qu'une Église en santé, une vraie Église où c'est que les gens sont nés de nouveau, convertis, une expérience personnelle avec Dieu, bien ça, ces gens-là se rassemblent, se mettent ensemble, et là, forcément, il y a de tout.
Et c'est ce qui fait pour moi la beauté, même des plus jeunes, des familles, des personnes plus âgées. Et pour moi, une Église normale en santé devrait comporter de tous ces genres de personnes. Parce que, tu sais, s'il y a des églises, exemple, ça existe aux États-Unis, il y a des églises de Noirs. Mais moi, je comprends pas, bibliquement parlant, comment qu'on peut avoir une Église que d'une race. Je comprends très bien avec la langue, qu'on a chacun une langue, puis on peut pas avoir des églises... Bien, je connais une église, moi, en Gaspésie, une église bilingue, anglais, français. Tout ce qui est dit est traduit systématiquement. C'est assez spécial. J'ai prêché dans cette église-là quelques fois, puis c'est original. Mais c'est la seule distinction qu'on pourrait parler, la langue. Normalement, tout le reste est composé de gens différents. Alors, de voir ce qui énerve l'autre, ça, c'est vraiment important. C'est une réalité qui on dit, il y a un verset qui dit « le fer aiguise le fer ». Bien, chacun de nous, quand on a affaire à des personnes très différentes, bien, on est obligé de regarder comme... Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comprends-tu? Oui, mais le problème, c'est que le temps fait un effet. Tu sais, dans le sens qu'on préfère se rassembler avec nos amis. Hein? Ben oui. C'est parce qu'on a des choses en commun, puis c'est facile, on est content, on se ressemble, ça va bien. Donc, d'abord, on choisit nos amis. Et puis, inévitablement, avec le temps, on se retrouve de trouver des ennemis. Les ennemis, c'est souvent les anciens amis. Mais le Seigneur bâtit son Église avec le prochain. Dieu le choisit, le prochain. Nous, on a choisi nos amis, qui sont devenus plus tard nos ennemis, mais Dieu va composer éventuellement son corps avec le prochain. Et le prochain, donc, c'est toutes sortes de gens qui se demandent... Parce que quand tu rentres dans une Église en santé, eh bien, finalement, tu te demandes qu'est-ce qui les rassemble. Parce qu'il faut que tu trouves le commun dénominateur. Ça peut être des fois autour d'un problème. Des gens qui font, par exemple, des cures de désintoxication ou ainsi de suite, bon, ben, tu as les alcooliques anonymes. On se rassemble ensemble pour s'entraider à sortir d'un problème commun. On se l'avoue entre nous. D'autres, ça va être autour du sport. Tiens, ils ont cette... Il y a toutes sortes de choses qui nous rassemblent. L'Église est rassemblée autour de Jésus-Christ. Mais facilement, on peut perdre de vue Jésus-Christ et commencer à se regarder. Et quand on se regarde de ce qui nous distingue des autres. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a de la connaissance, s'il fait pas attention, il peut devenir orgueilleux et prétentieux. Et sa connaissance l'enfle, et puis là, il manque d'amour, il est prétentieux, donc il méprise celui qui en a pas. Plutôt que de se mettre au service de celui qui manque de connaissances, il se distingue. Le riche peut se distinguer. Le pauvre aussi peut avoir sa propre justice propre de pauvre contre le riche. Donc, on est tous sans arrêt en train de chercher notre caractéristique qui me distingue de l'autre, et c'est là qu'on voit plus la poutre qu'il y a dans notre œil. Mais c'est quand même intéressant que le Seigneur prenne cette image. Je peux pas passer à côté. Mais j'ai un gars qui a un madrier dans l'œil, tu sais. Attends que j'enlève la paille, puis pif, pif. Pendant ce temps-là, tu essaies d'aller chercher l'autre. Mais comment le défaut de l'autre insignifiant vient nous chercher quand on cherche sans arrêt à fuir nos problèmes parce qu'on se cache dans ce qu'on fait de bien. Et on met toujours... Plus tu es insécurisé dans ta vie, là, les gens insécures, les gens qui n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, ils n'arrêtent pas de parler de ce qu'ils font de bien. Moi, là, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait... Moi... Tu sais, puis là, tes voix... À la limite, c'est des gens qui partent en voyage pour montrer aux autres qui partent en voyage. Va en voyage, tant mieux pour toi si tu pars en voyage. On n'a pas besoin de te voir en voyage. En passant, ça n'intéresse pas grand monde non plus, me semble, non? Mais le point commun, ça, c'est important. C'est quoi l'expérience? C'est quoi le point commun? Tu as dit Jésus est le centre et la raison. Ça, c'est vraiment... Le point commun d'une Église, c'est quoi? C'est qu'on est des perdus. On est des pécheurs. On est supposé de voir à quel point on est pourris. Ça, les gens n'aiment pas entendre ça, là, mais non, on est des gens, finalement, que si Christ ne serait pas venu pour nous, on est supposé, dans une Église, de reconnaître que sans Christ, on est totalement perdu. Et plus une personne mature dans le Seigneur, plus une personne découvre l'Évangile sur toute une période d'une vie, plus elle découvre à quel point que sans Christ, on est perdu. Même mes meilleures actions, c'est pourri avec derrière toutes les intentions que tu le fais. Souvent, t'aides quelqu'un et puis tu le fais pas toujours par amour pour les autres, tu le fais des fois bien plus par narcissisme. Tu sais, un côté un peu narcissique, là, tu sais. Mais c'est intéressant. Jésus dit, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil? Non, mais c'est quoi tu veux faire? Enlever la paille, toi qui as une poutre dans ton œil. Ça me fait penser à quand les pharisiens avaient amené une femme prise en adultère à Jésus. Et Jésus leur a dit, ben celui qui a
qui n'a jamais commis de péché, lui lance la première pierre. Jésus a le don, justement, de venir nous dire, écoutez, vous êtes des pécheurs, puis on est tous pareils. Tu sais, la Bible est claire là-dessus. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ça influence notre comportement. On est des égoïstes. Quand on veut juger, quand on veut enlever une paille, très souvent, c'est pour essayer de s'élever. Tu sais, on s'imagine que nous, on n'a pas de paille, mais le Seigneur dit, t'as pas une paille, t'as une poutre. Tu sais, c'est quand même... alors, tu es encore là, tu sais, je veux dire, il faut toujours revenir. Et si on est conscient de ça, c'est sûr que... parce que le christianisme marche au principe de la grâce. Et plus on est conscient d'avoir été gracié, plus on va probablement appliquer la grâce envers les autres. Le Seigneur a donné de beaux exemples dans Matthieu 18 à propos du gars qui avait été libéré d'une dette immense, et puis il y avait quelqu'un qui lui devait un peu d'argent, et il le prend à la gorge, puis il veut le tuer, tu sais, alors que l'autre, il vient de le libérer de sa dette. Le Seigneur voulait nous montrer, c'est toujours des exemples un petit peu gros, parce qu'il sait que nous autres, on a besoin, tu sais, de que ça soit souligné en jaune, tout ça, pour qu'on comprenne bien. Une paille, une poutre, déjà, regarde, on peut comprendre qu'il y a une très, très grande différence. Et on pourrait aller jusqu'au pardon par rapport à ça, justement. Si on voit la poutre dans l'œil la paille dans l'œil du voisin, puis on voit pas la poutre dans le sien, quand on a réalisé vraiment l'Évangile, c'est qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas une poutre, on en avait probablement deux. Puis là, il faut en arriver à comprendre que moi, j'ai eu besoin d'un pardon immense. Alors, quand un frère veut pas pardonner relativement une chose X, Y, moi, j'ai de la misère à comprendre comment quelqu'un peut décider de pas vouloir pardonner quand que lui-même a reçu un pardon incroyable. Je me pose la question à savoir, est-ce que cette personne-là a réellement compris le pardon que Dieu lui a accordé? C'est comme si, mettons, regarde, non, moi, je suis tellement bon, mais toi, là, t'as pas été correct là-dedans. Je suis estomaqué de voir la nature humaine dans les relations humaines. Et la Bible ne se prive pas de donner un portrait juste de ce qu'est le cœur humain, ce qu'est l'être humain. Et si on fait ça, on réalise tellement qu'on a besoin de pardon. J'avais lu quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. L'auteur disait que la paille en question, c'est probablement un petit morceau, un écharpe, un petit morceau de bois. Et la poutre, c'est le gros morceau. Et il disait, quand on veut enlever la petite écharpe dans l'œil de l'autre, en général, la tendance humaine, c'est parce qu'on est pogné avec le même problème. On le voit chez l'autre, mais on le voit pas chez nous, tu sais. Puis on est pogné avec... c'est la nature humaine qui est comme ça. On est mal pris, puis on aimerait essayer d'aider les autres avant de réaliser qu'on n'est pas capable parce qu'on a un problème, tu sais. On a besoin de l'Évangile. On a besoin absolument du Seigneur. On peut pas... Tu sais, non seulement on a besoin de lui pour avoir cette nouvelle vie, la vie éternelle, il faut venir à lui, mais pour vivre cette vie, parce que l'Évangile, c'est pas juste un message, c'est une vie. Il faut vivre l'Évangile. Et pour vivre l'Évangile, ben, garde, si le Seigneur est pas celui qui agit en nous, comme il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si vraiment c'est pas lui qui agit à travers nous, ben, c'est voué à l'échec. Et c'est pour ça que très souvent, malheureusement, on est obligé d'être humilié par des comportements qui... on a permis à des comportements de prendre le dessus sur nos vies au lieu de laisser le Saint-Esprit, le Seigneur, vivre dans nos vies. Le secret, c'est ça. Et justement, pour que le Saint-Esprit vienne en nous, il faut que le Christ, nous ayons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ayant reconnu qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus, et que la seule source de salut, c'est le Seigneur Jésus. On l'invite à venir dans notre vie, on lui donne notre vie. Et là, le Saint-Esprit vient et nous aide à vivre cette nouvelle vie. Mais comment est-ce que c'est possible, à un moment donné dans notre vie, d'inviter Jésus à venir pour être sauveur et Seigneur de notre vie? C'est ce que Jean-François nous explique après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.